On a tous cette impression, non? Que la nouvelle IA est devenue un peu paresseuse, que les réponses, franchement, sont moins bonnes qu'avant. Eh bien, si c'est votre cas, sachez que c'est le cas de beaucoup de monde. Mais après avoir passé plus de 300 heures à creuser le sujet, une chose est claire, le vrai secret pour des résultats incroyables, ce n'est pas l'IA. C'est la façon dont on s'adresse à elle. Allez, voyons ensemble comment transformer cette frustration en une vraie maîtrise. Et voilà, c'est exactement ça. Cette plainte, on la lit partout sur Internet. On a vraiment ce sentiment de régression, comme si on avait fait un pas en arrière. Beaucoup disent même préférer les anciennes versions. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, même si tout le monde ressent ça, la raison derrière est souvent mal comprise. Non, ce n'est pas un problème de puissance de l'IA, c'est un problème de méthode. Alors, voilà le programme pour y voir plus clair. On va commencer par cerner ce fameux problème de l'IA paresseuse. Ensuite, on va découvrir le mécanisme secret derrière tout ça, le routeur d'IA. Puis, on passera du simple au structuré. On verra le framework Cartel pour les pros. Et on finira avec quelques astuces un peu bizarres, mais super efficaces. Allez, c'est parti. Première étape, le problème de l'IA paresseuse. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que des questions simples obtiennent des réponses trop simples? Tout part d'un constat que beaucoup ont fait, GPT-5 peut paraître incroyablement feignant. Et pour bien comprendre, rien de tel qu'un exemple concret. Imaginons qu'on lui pose une question toute simple, suggère-moi des livres pour mieux gérer mes finances. Et qu'est-ce qu'on obtient? Voilà, une liste super générique, on reconnaît les grands classiques, la plupart sont en anglais et il n'y a aucun contexte, aucune personnalisation. C'est rapide, oui, mais franchement c'est peu exploitable. On est loin, très loin d'un résultat bluffant. Et c'est là que l'idée principale se dessine. Et si le vrai problème, ce n'était pas l'IA elle-même, si c'était nos instructions? Si en fait la réponse était décevante parce que la question était tout simplement trop vague pour que l'IA puisse déployer tout son potentiel. Ok, maintenant, il faut comprendre ce qui se passe en coulisses. Pour ça, on va soulever le capot. Ce qu'il faut savoir, c'est que GPT-5, ce n'est pas un énorme bloc monolithique. C'est plutôt un ensemble de modèles qui fonctionnent avec un système interne, une sorte d'aiguilleur secret qu'on appelle le routeur d'IA. Alors comment ça marche? C'est simple. D'abord, on envoie notre prompt. Ensuite, ce fameux routeur interne analyse la complexité de la demande. C'est lui qui décide vers quel sous-modèle envoyer la requête, un modèle léger et rapide ou un autre, beaucoup plus puissant mais aussi plus lent. Et enfin, on reçoit la réponse. Pensez à un standard téléphonique dans une grande entreprise. L'opérateur écoute votre demande et vous redirige vers le bon service, le bon expert. Le but du routeur, c'est exactement ça. Sauf que, parfois, il se trompe. Et c'est là qu'on retrouve nos frustrations. Il y a 2 scénarios catastrophes. Premier cas, le prompt est trop vague. Le routeur se dit « Ok, c'est une petite tâche » et il envoie un modèle plus faible pour économiser des ressources. Résultat, une réponse rapide mais mauvaise. C'est notre fameuse IA paresseuse. Deuxième cas, plus rare mais tout aussi énervant, on pose une question simple, mais le routeur la surestime et l'envoie au gros modèle. Résultat, on attend une éternité pour une réponse qui n'en demandait pas tant. Dans les 2 cas, c'est l'échec. Bon, la grande question, c'est comment on fait pour guider ce routeur? Comment s'assurer qu'il nous envoie systématiquement vers le bon expert? La clé, c'est de structurer nos instructions. On va donc voir les premières étapes, les premiers pas pour rédiger de bien meilleurs prompts. Et on commence avec la solution la plus simple, presque un petit hack. Il suffit de dire à l'IA de réfléchir d'abord. Juste ça. Cette petite phrase, ça change tout. Ça déclenche ce qu'on appelle une chaîne de pensée et ça signale au routeur que la tâche est plus sérieuse qu'elle n'en a l'air. Regardez, on reprend notre demande de livre sur la finance et on ajoute simplement à la fin « et réfléchis bien à tous les enjeux avant de répondre ». C'est tout. Cette phrase, c'est comme un signal pour le routeur. On lui dit « attention, ce n'est pas une question à 2 balles ». Ça l'encourage à mobiliser un modèle plus costaud et à structurer sa pensée. Et juste avec ça, le résultat est déjà nettement meilleur. Maintenant, pour monter d'un cran, on peut utiliser une structure de base, un peu le b.a.-ba du bon prompt, la méthode RCT. C'est vraiment le minimum syndical pour avoir des réponses de qualité. RCT, c'est simple. R pour rôle, C pour contexte et T pour tâche. Et là, la différence est juste flagrante. On passe de « suggère des livres de finance » à quelque chose de beaucoup plus construit. Rôle, tu es un expert en gestion de patrimoine. Contexte, j'ai 40 ans, 2 enfants. Pas d'épargne, je veux préparer ma retraite. Tâche, liste les livres essentiels pour atteindre l'indépendance financière. On n'est plus du tout dans le vague. On donne à l'IA un personnage, une situation et une mission claire. Forcément, la réponse devient personnalisée, pertinente et infiniment plus utile. Ok, on a vu les bases. Maintenant, on passe au niveau expert.
Quand on a une tâche vraiment complexe et qu'on vise un résultat non pas bon mais exceptionnel, il y a un framework encore plus puissant qui est taillé sur mesure pour les modèles comme GPT-5. C'est la méthode Cartel. Alors, Cartel, qu'est-ce que c'est? C'est un acronyme et chaque lettre est un ingrédient clé. C pour contexte, on donne toute la situation, les objectifs, les contraintes. A pour audience, pour qui est la réponse? Un expert, un débutant? Ça change tout. R pour rôle, là on va plus loin que RCT, on lui donne une vraie persona, un expert super détaillé. T pour tâche, on décompose la mission en petites étapes claires. E pour exemple, on lui montre ce qu'on attend et surtout ce qu'on ne veut pas. Et enfin, L pour livrable. On précise le format de sortie, la qualité attendue. Avec tout ça, on laisse très peu de place à l'erreur. Et le résultat avec la méthode Cartel, eh bien ça n'a plus rien à voir. Pour notre demande de livre, on n'a plus une bête liste, on a une véritable feuille de route de lecture. Il y a des recommandations pour les débutants, les intermédiaires, les avancés. L'IA suggère même un rythme de lecture et donne des conseils pour prendre des notes. On est passé d'une réponse de stagiaire à une consultation d'expert. Très bien, on arrive à la dernière partie. On va voir maintenant quelques astuces un peu non conventionnelles, mais terriblement efficaces. Ce sont des secrets de pro pour vraiment peaufiner les réponses de l'IA. Première astuce de pro, le mode robot. Dans les paramètres de l'IA, on peut changer sa personnalité. Par défaut, elle est réglée pour être sympa, presque amicale. Le piège, c'est qu'on finit par être influencé, on la voit comme une collaboratrice. En passant en mode robot, la conversation devient froide, efficace, directe. Ça nous aide à garder une distance critique, à ne pas se laisser embobiner par un ton trop chaleureux et à juger la réponse pour ce qu'elle est, le résultat d'un outil. Et maintenant, préparez-vous pour l'astuce la plus bizarre, mais qui, croyez-moi, fonctionne vraiment. Voilà le truc, le système de punition/récompense. On écrit noir sur blanc dans le prompt, tu seras puni si tu donnes des réponses vagues. Tu seras récompensé si tu suis toutes les instructions et fournis une réponse créative et structurée. Alors oui, ça peut paraître complètement fou de parler comme ça à une machine, mais il y a une logique implacable derrière ça. Et là voilà la raison. Ça marche parce que cette méthode, eh bien, elle imite la façon dont l'IA a été entraînée à la base. Les modèles de langage apprennent par renforcement. Une bonne réponse leur donne des points, une mauvaise leur en fait perdre. En utilisant ces mots-clés punition et récompense, on vient en quelque sorte hacker son processus d'apprentissage fondamental. Ça la force à porter une attention extrême à chaque détail de la demande. Et les résultats sont souvent d'une précision chirurgicale. Pour résumer, voilà notre nouvelle boîte à outils pour maîtriser GPT-5. 1. On lui dit de réfléchir d'abord. 2. On structure les prompts avec la méthode RCT. 3. Pour les tâches complexes, on dégaine le framework Cartel. 4. On active le mode robot pour rester objectif. Et 5. Pour les missions critiques, on n'hésite pas à utiliser le système de punition/récompense. Avec ça, on est paré. Au final, tout ce chemin pour obtenir de meilleures réponses de l'IA, ça nous oblige surtout à mieux structurer notre propre pensée, à clarifier nos propres objectifs. On apprend à communiquer avec une précision qu'on utilise rarement au quotidien. Ce qui amène à une question intéressante. En apprenant à donner de meilleures instructions, est-ce qu'on est en train d'éduquer l'IA ou de se programmer nous-mêmes ?